Ce matin, je vais utiliser un thème que j'ai déjà utilisé plusieurs fois parce que ça me tient à cœur. Donc, si vous reconnaissez des exemples, c'est parce que je les aurais repris. Mais c'est vraiment, je réfléchissais. Ça fait longtemps finalement que je prêche de temps en temps. Avant, je prêchais pas aussi souvent, mais souvent quand Paul Dédéian partait aux États-Unis pour les tournées, je venais prêcher et je pense que j'ai déjà prêché ce thème-là 2 ou 3 fois. Mais c'est un thème qui me tient à cœur, peut-être pour pas être pour pas tomber dedans moi non plus. Mais en tout cas, je vous propose tout de suite de regarder Jean chapitre 19, versets 1 à 5. Donc ce thème, c'est l'endurcissement. Nous sommes tous menacés, en tant que chrétiens ou pas, d'être endurcis, d'avoir le cœur qui devient égoïste et qui ne regarde pas les difficultés des autres. Jean 19, 1 à 5, et ensuite on priera. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Prions. Oui, Seigneur, tu as tant souffert pour nous, et nous avons été souvent indifférents à ton message, indifférents aussi parfois à ceux qui nous entourent et qui pourtant souffrent et qui ont besoin de venir à toi, qui ont besoin de te connaître. Et tu nous mets sur leur chemin pour leur témoigner. Et peut-être que des fois nous ne le faisons pas, nous sommes indifférents, alors que toi tu n'as pas été indifférent à nous et que tu as mis sur nos chemins aussi des gens qui ont eu l'amour et l'envie de témoigner, Seigneur, de ce qu'ils avaient reçu de ta part et qu'ils voulaient partager avec nous. Que vraiment ces paroles nous parlent ce matin, que ce soit tes paroles, pas les miennes, Seigneur, du tout, mais ton message, et que ce message, Seigneur, touche nos cœurs parce que ta parole est sainte et tu nous l'as donnée pour nous conduire, Seigneur, pour nous montrer ce que tu as fait pour nous et ce que tu attends aussi de nous dans certaines occasions, Seigneur. Aide-nous vraiment à t'être fidèles, à savoir nous remettre en cause et savoir te demander de nous améliorer, d'avancer chaque jour un peu mieux pour toi. Aide-nous à être des chrétiens mûrs qui veulent avancer, non pas stagner, Seigneur. La vie est faite pour des expériences et pour avancer afin que nous devenions des chrétiens adultes, Seigneur, et qui te sont utiles et qui sont utiles aussi aux autres. Je demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc on voit ici que depuis le début du chapitre 18, même si on vient de lire le début du 19, donc depuis le début du chapitre 18, en fait, ça nous présente le procès de Jésus. D'abord, c'est devant les autorités juives qu'il a eu lieu, devant le Sanhédrin, puis devant Pilate finalement, et là on voit que c'est devant Pilate que ça se passe. Et donc le chapitre 19 maintient sur la scène, on pourrait dire, parce que là c'est un peu une scène, Pilate qui va être présent presque jusqu'à la fin de ce chapitre 19. Et je vous rappelle que Pilate, c'était un gouverneur qui avait été mandaté par Rome. Il était vraiment, parce que en ce temps-là, Israël était sous domination sous domination romaine, pardon. Et donc l'Empire romain était là pour gouverner la Judée. Et lui représentait donc l'Empire romain, il était le gouverneur. C'est-à-dire que il gouvernait la partie sud de la Judée, la partie sud du pays d'Israël, la Judée, et Jérusalem était vraiment le cœur de cette partie-là. Bien que les Juifs vivaient donc dans le pays promis, ce peuple vivait sous domination romaine.
Le Pilate du chapitre 19 n'est pas différent malheureusement de celui qu'on voit dans le chapitre 18. Il avait reconnu dès le début, il avait reconnu l'innocence de Jésus. Si vous regardez donc, revenez, si vous avez gardé votre page, si vous regardez le verset 38, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Je ne trouve, et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Donc on voit ici, c'est très très clair et très rapidement, Pilate reconnaît que Jésus est parfaitement innocent. Il n'y a rien en lui qui puisse prêter à une quelconque condamnation. Nous savons que ça n'a pas empêché Pilate, malheureusement, on connaît l'histoire, de laisser choisir la foule. Il avait essayé de trouver un biais. Il s'est dit, bon, ils en ont après lui, mais il y a en prison un grand criminel, Barabbas, et donc je vais leur demander de choisir entre Jésus et Barabbas. Et on le sait, malheureusement, en tout cas l'histoire nous montre, la foule a choisi de sauver la vie de Barabbas et d'envoyer Jésus à la mort. Alors que Pilate savait très bien que Jésus, contrairement à Barabbas, était innocent. C'est ce qu'on voit au verset 1. Malgré qu'il sache que Jésus était innocent, regardez sa décision au verset 1 du chapitre 19. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Malgré qu'il soit gouverneur, malgré que ce soit un homme puissant qui avait une position très importante, eh bien, on peut dire Pilate était un faible. Il avait souhaité d'abord qu'Hérode règle la question, mais Hérode a retourné Jésus à Pilate. Ensuite, il a envoyé la décision à la foule, alors qu'il était gouverneur romain de toute la Judée, de tout ce peuple. Il se révèle incapable de prendre une décision sur le sort d'un homme qu'il sait faussement accusé. Et on le voit, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait flageller, il le fait vraiment souffrir physiquement. Ce que nous voyons ici, c'est que Pilate abandonne ce Jésus qui était innocent de tout crime aux mains des soldats. Ceux qui avaient donc la possibilité officielle, on va dire, de flageller Jésus, eh bien, il les laisse faire. Ces hommes ont donc répondu à l'ordre de Pilate, ils l'ont fait flageller. Et pourtant, on sait qui était cette personne devant Pilate, qui était cet homme, c'était un homme innocent. On vient de voir que Pilate avait déclaré l'innocence de Jésus, on l'a lu, et cet homme qui se présente devant lui était innocent, il le savait. Est-ce qu'il acceptait que Jésus soit fils de Dieu? Peut-être pas, mais en tout cas, il avait la certitude qu'il était innocent. Le premier qui avait reconnu, un de ceux qui ont reconnu que Jésus était innocent, c'était Judas lui-même. Il avait passé 3 années avec lui, à vivre son ministère, et regardez ce qu'il dit en Matthieu chapitre 27, versets 3 et 4. Matthieu 27, chapitre 3 et 4. Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché, en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. J'ai péché en livrant le sang innocent. » Judas a reconnu l'innocence de Jésus. Son remords portait justement sur ce point. Il a livré le sang innocent. Les dirigeants juifs n'avaient aucun souci, en tout cas eux, concernant l'innocence de Jésus. Ils disent « que nous importe ». Autrement dit, parler un peu vulgairement, on s'en fout complètement, on s'en fout éperdument. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir sa peau, qu'il arrête de détourner les gens de nous, et donc il voulait sa mort. Ensuite, la femme de Pilate, elle a fait un rêve dans lequel elle a vu que Jésus était innocent. Nous voyons cela en Matthieu 27, 19. Si vous avez gardé votre Bible ouverte en Matthieu 27, regardez Matthieu 27, 19.
Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. On voit, même la femme de Pilate reconnaissait, voyait qu'il était juste. Ensuite, vous avez Pilate lui-même qui a déclaré que Jésus est innocent. Quatrièmement, vous avez Hérode aussi qui a déclaré l'innocence de Jésus. Regardez Luc 23, versets 14 et 15. Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Donc voilà, tout le monde, les uns après les autres, reconnaissent que Jésus était innocent. Vous avez, en cinquièmement, vous avez le malfaiteur, un des malfaiteurs qui a été crucifié avec Jésus, celui qui discutait avec l'autre. Vous vous souvenez, Jésus est sur la croix, il a de part et d'autre deux malfaiteurs. Et donc il y en a un qui dit, pour nous, vous le trouvez en Luc 23, 41, je vous le lis, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Donc on voit ici, les uns après les autres, tout le monde reconnaît que Jésus était innocent. Vous en avez un autre qui va aussi parler de l'innocence de Jésus. Vous le retrouvez, j'aurais dû vous dire de regarder votre page en Luc 23. C'est le soldat. Si vous regardez 23, 47, Luc 23, 47, donc le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Et pour terminer, finalement, tous les gens qui étaient présents ont professé la divinité de Jésus. Vous le voyez en Matthieu 27, verset 54. Matthieu 27, 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Donc on voit, tout le monde finalement reconnaît l'innocence de Jésus. Sa réputation, elle est demeurée intacte. Jésus était innocent de tous les crimes dont on l'accusait. Il a fallu des faux témoignages pour l'accuser. C'est quand même particulier, si on imagine dans une cour de justice où tout le monde, les uns après les autres, reconnaissent l'innocence de quelqu'un, reconnaissent l'innocence d'un homme, comment est-ce qu'on peut condamner cette personne? Dieu lui-même a déclaré l'innocence de Jésus. Ses disciples ont constaté la même chose. Jusque-là, rien donc de surprenant, puisqu'on se dit c'est ses amis, c'était son père, ses amis. Mais quand c'est vos propres ennemis qui disent que vous êtes innocent, là, c'est quand même unique, c'est quand même particulier. Mais souvent, le cœur humain peut provoquer ce genre de situation. Ça nous révèle beaucoup sur cette situation, en tout cas, le cœur de ces hommes. Rappelez-vous, à cette époque, la foule de Jérusalem, elle était très religieuse. En fait, toute la vie sociale tournait autour du judaïsme, du temple. Les personnes les plus considérées, c'était les dirigeants religieux, que ce soit les scribes, les sacrificateurs, les anciens, les docteurs de la loi. De plus, l'identité du peuple était vraiment reliée aux promesses que Dieu avait faites à Abraham, ainsi que ce qui concernait aussi la venue d'un Messie sauveur qui avait été faite à David, qui concernait vraiment un Messie libérateur.
Jamais une nation n'avait reçu autant de privilèges de la part de Dieu. Jamais une nation, n'avait une telle proximité avec Dieu. C'était cette nation, vous le savez très bien, qui avait vu son peuple libéré de l'esclavage de l'Égypte. C'est Dieu qui avait nourri le peuple dans le désert en envoyant la manne. C'est Dieu qui avait guidé son peuple au désert avec la colonne de feu. C'est Dieu qui avait fait entrer le peuple en terre promise. C'est Dieu qui avait envoyé les prophètes exhortant le peuple à se repentir, à revenir à la loi de Dieu. Et donc ce peuple qui avait connu tant de merveilles, tant de bénédictions, qui avait vu vraiment l'action de Dieu, eh bien c'est ce peuple qui a rejeté le Messie. Ce fut le comble vraiment de l'endurcissement d'un peuple. Il y a un point qui est très souvent oublié et négligé lorsque nous parlons du ministère de Jésus. On fait toujours ressortir avec raison le fait qu'il était venu sauver ce que le Père lui avait donné. Il était venu pour sauver tous les hommes, et en particulier donc les Juifs. Mais il y a un point qu'on entend rarement, peut-être jamais, dans la mission que Jésus avait. Jésus était venu aussi pour endurcir le cœur de la nation juive. Regardez Ésaïe chapitre 6, versets 9 et 10. Dans ce passage-là, on voit que Dieu, le Seigneur, confie une mission au prophète Ésaïe. Il dit alors, « Va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais ne comprenez rien. Regardez toujours, mais n'en apprenez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. » Ça a été vrai du temps d'Ésaïe, le peuple était endurci. Mais, donc Ésaïe a vu cela pendant son ministère, mais ça annonçait ce qui était vrai pour Ésaïe, ça annonçait aussi ce passage, annonçait une prophétie plus grande finalement qui a été réalisée par le Messie. On le retrouve ça en Matthieu chapitre 13, versets 13 à 15. Je vous le lis. « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. » Comment est-ce qu'on peut comprendre ce passage ? Est-ce que ça veut dire que les gens auraient voulu se convertir, mais ont été empêchés par Dieu ? La réponse est non. En fait, tous les hommes ont naturellement le cœur endurci. Ils ont un cœur de pierre que seule la régénération, la nouvelle naissance, corrige, améliore. La régénération est le fait de recevoir un nouveau cœur, un nouvel esprit. Dans le langage hébreu, c'est toute l'intériorité qui est changée, et ça concerne donc tous les aspects de notre être intérieur. Ça inclut l'intelligence, la volonté, la disposition du cœur aussi. Sinon, le cœur est de pierre, le cœur est naturellement endurci. Maintenant, comment est-ce que le Seigneur peut-il endurcir un cœur déjà endurci sans être la cause de l'endurcissement, sans être celui qui endurcit ? L'apôtre Paul, en tout cas, voit dans le temps de Pharaon, du temps de Moïse, l'exemple typique de l'endurcissement du cœur. Romains chapitre 9, versets 17 et 18. L'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Si on revient un peu donc maintenant à la situation du temps de Pharaon, la première fois dont on entend parler d'endurcissement de Pharaon se trouve en Exode 4, 21. Alors je vous laisse regarder. On y aura quelques passages de l'Exode. Exode 4, 21.
L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, regarde tous les prodiges que j'ai mis à ta disposition. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point partir le peuple. Ensuite, regardez Ésaïe chapitre 7, verset 3, Exode, un peu plus loin, Exode chapitre 7, verset 3. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Plus loin, toujours dans ce passage, toujours dans ce chapitre, versets 13 et 14, le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Ça se poursuit ainsi jusqu'au chapitre 14. On va avoir tous ces miracles et les fameuses 10 plaies d'Égypte, et à chaque fois le cœur de Pharaon qui s'endurcit. En fait, tous les versets du livre de l'Exode, où il est question de l'endurcissement de Pharaon, 11 fois cet endurcissement est attribué à l'Éternel et 8 fois au Pharaon lui-même. Je ne pense pas que finalement ça soit un coup l'un, un coup l'autre. Un coup c'est l'Éternel, un coup c'est Pharaon, chacun son tour. Je pense que pour chaque fois, en fait, c'est à la fois l'Éternel qui endurcit le cœur, qui endurcit, et le Pharaon qui s'endurcissent. Ça me fait dire que c'est dans Exode chapitre 7, verset 13 qu'on a lu, où on voit la première fois que ça arrive, où l'endurcissement est attribué à Pharaon lui-même. Si on reprend ce verset, je vous le lis, le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'avait dit l'Éternel. Le verset termine par « comme l'avait dit l'Éternel ». Or, le Seigneur n'avait jusque-là pas dit que le Pharaon endurcirait son cœur. Il avait plutôt dit que c'est l'Éternel qui endurcirait le cœur du Pharaon. À mon avis, c'est que Dieu n'est pas la source de l'endurcissement du cœur. C'est-à-dire qu'il n'a pas opéré de changement dans le cœur de Pharaon. C'est juste que Pharaon avait déjà un cœur endurci. C'est plutôt que, en fait, Dieu a placé Pharaon dans des situations qui ont fait que ce cœur endurci s'est révélé. Comment est-ce que Dieu a fait cela? Par des signes et des prodiges qui ont humilié le Pharaon et qui ont ridiculisé finalement la religion d'Égypte qui était basée sur la mythologie et sur des dieux polythéistes, sur un grand nombre de dieux qu'avaient les Égyptiens. Chaque plaie s'est attaquée à un élément de la nature que les Égyptiens avaient déifié. Imaginez un chrétien qui place sur sa maison une banderole sur laquelle, voilà, vous êtes chrétien, et donc chez vous, vous mettez une grande banderole qui dit choisissons une idée, par exemple, Jésus est sauveur. Vous mettez ça devant chez vous en grand. En face de chez vous, par contre, c'est des gens qui vraiment détestent le christianisme. Imaginez vos voisins en face, c'est des gens qui détestent le christianisme. Qu'est-ce qui va se passer? Ces gens vont se mettre en colère et vont avoir le cœur endurci et vont peut-être vous insulter ou vont dire du mal autour de vous, de vos voisins, vont dire « Regardez celui-là, regardez ce qu'il met là. C'est scandaleux, c'est n'importe quoi, mais on sait très bien que Dieu n'existe pas et qu'est-ce que c'est là, Christ est sauveur. » Dans un sens, vous pourriez dire que ce sont les voisins qui sont mis en colère. Mais dans un autre sens, vous pouvez dire que cette colère est ressortie parce que c'était affiché. C'est pas vous qui avez provoqué la colère, vous avez mis quelque chose devant. Vous avez mis Jésus est sauveur.
mais ils se sont mis en colère. Est-ce que c'est vous qui êtes la cause, ou c'est juste parce qu'ils avaient la haine du christianisme? Vous voyez ce que je veux dire? Quand je parle de Pharaon, Dieu, on dit, il a provoqué l'endurcissement de Pharaon, mais Pharaon avait déjà le cœur endurci. Il faisait déjà souffrir le peuple d'Israël depuis longtemps. Il avait le cœur endurci. Dieu n'a fait que le mettre dans des situations où cet endurcissement s'est révélé vraiment de manière forte. C'est comme vos voisins. Est-ce que c'est vous qui les mettez en colère? Non, c'est eux qui se mettent en colère parce que vous avez affiché quelque chose. Si on revient à Exode chapitre 7, verset 3, « Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. » Voilà, le lien est fait entre le fait que l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et la multiplication des signes et des prodiges dans le pays d'Égypte. Dans la Bible, il y a deux époques où l'endurcissement est très prononcé. Vous avez le temps justement de Pharaon, du temps de Moïse, et vous avez le temps des dirigeants du temps de Jésus. Comme on l'a vu, tout le monde reconnaissait qu'il était innocent. Ça n'a pas empêché qu'on crucifie Jésus, que les dirigeants de cette époque, parce qu'ils mettaient à mal leur autorité, décident, envers et contre tous finalement, de le faire crucifier. Dans les deux cas, le Seigneur a multiplié des signes et des prodiges, que ce soit les plaies infligées aux Égyptiens, ou que ce soit tous les miracles accomplis par Jésus. Ces signes et ces prodiges révélaient en fait la puissance de Dieu qui accompagnait son serviteur. Ça a été vrai pour Moïse, c'était vrai pour Jésus. En fait, c'est par ces manifestations glorieuses que Dieu a endurci le cœur de ses opposants. Les hommes s'endurcissent eux-mêmes. C'est pas Dieu qui a endurci Pharaon, c'est pas Dieu qui a endurci les dirigeants. C'est leur nature qui est ressortie. C'est ce qu'ils étaient réellement qui est ressorti. Le cœur naturel est endurci. Quand Dieu place des circonstances faisant davantage ressortir ses attributs, Dieu les endurcit dans un sens, c'est-à-dire que Dieu a fait ressortir l'endurcissement qui était déjà présent dans le cœur humain. C'est comme la colère. Si j'insulte une personne, on pourra dire dans un sens que je l'ai mise en colère. Mais c'est la personne qui s'est mise en colère. Les deux sont vrais. Ce qui s'est passé au procès de Jésus est tout à fait inqualifiable. C'est l'apogée de l'injustice et de l'endurcissement du cœur humain. Les événements entourant le procès de Jésus, suivis des mauvais traitements, démontrent vraiment la méchanceté de l'homme vis-à-vis de son Créateur. En vérité, tous les hommes sont naturellement endurcis et tous les hommes agissent injustement avec Dieu. Si moi, personnellement, je n'ai pas participé à la crucifixion, mais c'est peut-être parce que je n'étais pas sur place. Mon cœur n'est pas meilleur que celui des personnes qui ont condamné Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit le Seigneur a dit en Ésaïe 53:4, « Et nous l'avons considéré comme puni. » C'est ce que vous connaissez très bien, ce passage. Il a été considéré comme puni, comme s'il méritait tout ça, alors qu'il ne méritait rien de tout ça. Nous devons réaliser que le cœur humain est endurci, rebelle à Dieu au point où il est prêt aux pires injustices. On voit bien ici, c'est la pire des injustices qui a été commise contre Jésus. Tout le monde le disait innocent. Mais le cœur de l'homme rejette Dieu au point de faire mourir son fils. Ses dirigeants sont allés jusqu'à faire mourir son fils, alors que les uns après les autres ont dit qu'il était innocent. Si vous entendez ce message ce matin et que vous n'êtes pas chrétien, la Bible dit que vous êtes endurci, vous avez le cœur endurci. Vous vivez dans la création de Dieu. Nous pensons et nous avons la certitude que Dieu a créé ce monde et vous en profitez, mais sans vivre pour Dieu. Vous comprenez les bienfaits de Dieu chaque jour autour de vous, mais vous êtes finalement on pourrait dire, vous êtes sur son terrain, dans sa maison, mais vous avez le cœur endurci. Vous ne voulez pas obéir à Dieu. C'est de l'endurcissement.
La Bible ne vous dit pas seulement que vous êtes endurcis, la Bible vous dit également que vous devez vous repentir. Vous devez demander pardon à Dieu, au Seigneur, et lui demander de vous sauver. Dieu propose de sauver chacun. Pour nous, chrétiens, rendons grâce au Seigneur de nous avoir sortis de cette situation vraiment de perdition. Mais même avec la nouvelle nature que nous avons en Jésus-Christ, il nous arrive de vivre et d'être rebelles. Des moments d'endurcissement. Soyons en tout cas prompts à nous repentir. Dieu sait que nous chutons. Le problème, c'est de persévérer dans la chute, d'avoir le cœur endurci, de recommencer encore et encore. Crions au secours à Dieu, demandons-lui vraiment de nous délivrer de cet endurcissement. L'inverse de l'endurcissement du cœur, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Un cœur endurci va refuser d'obéir à Dieu, ce que le Pharaon a fait, ce que les dirigeants aussi religieux ont fait dans leur ensemble. Mais un cœur régénéré, un cœur nouveau, c'est celui qui se repent et qui accepte Dieu dans son cœur. C'est ce que je pense que une bonne part dans la foule ici, dans l'Assemblée a fait, mais peut-être pas tous. Vous n'êtes peut-être pas enfants de Dieu. Celui qui est sauvé, c'est celui qui accueille la parole de Dieu avec joie, qui en fait sa nourriture, qui puise sa direction, sa consolation, qui se laisse corriger par celle-ci. Donc, je nous pousse vraiment à être obéissants et non endurcis. Si on revient à Jésus, malgré tout ce qu'il a subi, on le sait, il aurait pu appeler des anges à son aide, arrêter tout ça. Devant toute cette injustice, il aurait pu dire « ça suffit ». Mais non, il n'a jamais eu le cœur endurci. Au contraire, on le sait, il a subi tout ça jusqu'à la croix. Donc, réfléchissons quand nous devenons peut-être insensibles à nos prochains ou endurcis dans le péché, on recommence un péché qu'on sait qui n'est pas la volonté de Dieu. Réfléchissons à ce que le Seigneur a fait pour nous. Réfléchissons aussi au fait que l'endurcissement amène aussi l'accoutumance. Et puis ça va être peut-être un peu moins. Ça va être peut-être un peu moins dur la prochaine fois. On se sentira un peu moins coupable et encore et encore. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur, que vous venez vraiment à lui. Il vous appelle. C'est sa volonté que chacun d'entre nous sauve. C'est sa volonté qu'aucun d'entre nous ne périsse et soit loin de lui. Je vais laisser la place maintenant à Cyril pour le chant d'appel.